aujourd'hui, nous allons profiter de cuisiner un légume d'hiver par excellence, l'endive. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette et aujourd'hui, un gratin d'endive à la paysanne. Alors, j'ai commencé tout à l'heure par laver bien sûr, couper mes endives. J'ai décidé de les cuire, non pas entières, parce que je trouve que c'est plus difficile après dans l'assiette à couper. Donc ce que j'ai fait, je les ai coupées en petits tronçons, voilà, et je les ai mises à cuire dans très peu d'eau. Voilà, donc il me faut 1 kg d'endives, du bacon, donc c'est-à-dire du lard en petites tranches. Il me faut également de la crème, une brique de crème de 2 décis et demi à 35%, une boîte de fromage frais aux 4 poivres, de la moutarde et ensuite, si l'on souhaite, on peut évidemment ajouter encore un petit peu de sel, de poivre. Ça, c'est vraiment comme on souhaite. Donc, mes endives sont cuites. Elles ont été égouttées. Il faut faire attention de bien les égoutter de toute façon. Même si je les ai cuites dans très peu d'eau, il faut faire super attention de bien les égoutter. Pas qu'on ait de l'eau plein le gratin. C'est trop dommage. Voilà. Et maintenant, elles sont encore chaudes. Alors, je vais profiter justement d'ajouter mon fromage. Comme ça, il va fondre. Donc, je vais ouvrir ma boîte. Voilà. Tout simplement, comme ceci. Voilà. Ça y est. Et je reviens à table. Voilà, donc pour me faciliter la vie, évidemment, j'ai mis ma casserole sur une planche. Comme ça, je ne brûle pas ma table, je n'ai pas de risque. Là, c'est quand même encore un peu chaud. Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut que le fromage puisse fondre. Si on le fait à froid, ça n'irait pas. Donc, il faut vraiment... Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, je vais brasser. Voilà. Et là, ça fond extrêmement vite et très bien. Donc, pas de souci. Il faut toujours commencer par le fromage. Parce que si on met la crème en premier, ça va refroidir le légume et le fromage après ne s'incorpore pas bien. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Parce que c'est aussi à force de faire, c'est toujours avec les habitudes que l'on développe des astuces. Voilà. Donc, moi je ne vais pas ressaler étant donné que le fromage de toute façon contient un peu de sel. La moutarde en contient également et mon bacon, bien sûr, est salé. Donc pour moi, ça sera bien suffisant. Mais bon, si vous aimez plus salé, vous pouvez rajouter un petit peu. Ça, c'est selon vos goûts. Voilà. Je dois vous dire que l'autre jour, nous sommes retournés au restaurant. On n'y était pas allé depuis très longtemps parce que bon, les mesures viennent d'être levées. Donc voilà. Et je vous avoue, alors vraiment, on n'a plus du tout eu le même plaisir à aller au restaurant. On a trouvé ça horriblement salé, justement, parce que nous, on ne sale pas beaucoup. Et en fait, bon, la salle était encore relativement bruyante. Enfin voilà, on a trouvé que vraiment... Alors déjà, ça ne nous avait pas tellement manqué, mais alors franchement, on n'a pas... Voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas renouveler l'expérience très souvent. On veut bien soutenir les restaurateurs en allant chercher des menus, mais alors on préfère les manger à la maison parce que franchement, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que c'était particulièrement salé. On a trouvé très dommage. Voilà. J'ai versé ma crème. Voilà. Ce que vous entendez, c'est le bruit de la brique. Voilà. Comme ceci. Je rince les mains. Voilà. Et tant que j'y suis, j'attrape le pot de moutarde. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça serait sympa que vous nous disiez dans les commentaires
quel est votre gratin préféré? C'est vrai qu'on en a mis plusieurs sur la chaîne, mais peut-être que vous avez aussi vos propres spécialités de gratin. Ça nous intéresserait beaucoup si vous nous indiquez celui que vous aimez le mieux. Alors voilà ma moutarde. Ça y est. Voilà. Je vais pouvoir refermer mon pot et je vais aller le ranger. Voilà. Et la cuillère, elle part à la vaisselle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors la moutarde, c'est pas forcément tous les légumes. Hein. D'ailleurs, si vous avez suivi la chaîne, vous aurez vu que parfois on en met, parfois on n'en met pas. Ça dépend vraiment du légume. Voilà. Là, ça va apporter vraiment de l'onctuosité. Et vraiment, moi je vous conseille de préparer vraiment 1 kg d'endives hein, parce que ça diminue tellement à la cuisson. Si vous n'en préparez que 500 grammes, ben vous n'aurez vraiment rien dans votre assiette. Voilà. Ça y est. Voilà, mon mélange est bien homogène. Voilà, ça se passe vraiment bien. Je vais pouvoir le verser dans mon plat à gratin que j'ai préparé, bien sûr. Voilà. Alors, je vais garder ma spatule dans la main parce que, voilà, petit exercice d'équilibriste quand même, de bien attraper la casserole, se positionner sur le plat. D'ailleurs, le plat, je vais l'emmener plus près. Voilà, je le remets sur la planche, finalement, c'est aussi bien. Je mets la casserole juste au-dessus. Je vérifie avec les mains, bien sûr, que je suis bien au-dessus du plat. Je tourne le plus délicatement possible. Je veux éviter les éclaboussures. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais redonner quand même un petit coup avec la spatule à l'intérieur. Ah, c'est bon, j'ai tout. Voilà, c'est parfait. Comme ceci. Ma casserole, elle partira également à la vaisselle. Voilà. Et avec la spatule, je vais égaliser la surface du gratin. Ouais, c'est ok. Voilà. Donc, elle part à la vaisselle aussi. Et voilà. Ça sera tout à l'heure. Et maintenant, une dernière petite étape avant de mettre au four. Eh bien, je vais faire des petits rouleaux avec mon bacon et je vais les mettre dessus. Pour quelle raison? Tout simplement parce que j'ai envie que mon lard soit grillé et non pas bouilli. Voilà. Donc si je le mélange avec le reste du gratin, il va être complètement bouilli. Tandis que là, il va griller. Il sera dessus. Et il sera bien croustillant. Ça sera bien meilleur. Voilà. Donc je vais continuer à mettre mes petits rouleaux. Puis après, en fait, je pourrai enfourner à 200 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Voilà. J'essaie. Alors là, je tâtonne pour positionner le petit rouleau suivant. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Voilà. Donc, on attend avec plaisir vos commentaires pour nous indiquer quel est votre gratin préféré. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse de la chaîne cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons dans les délais les plus brefs, en général comptés entre 2 et 3 jours. On relève cette boîte mail entre 2 et 3 fois dans la semaine. Voilà, et vous pouvez bien sûr toujours aussi nous retrouver sur Facebook, sur notre page qui porte le même nom que la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.